troisième tentative. Comme vous savez, ça dérange beaucoup. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai identifié ce que je pouvais. Le truc qui m'a coupé avant. Recommencer encore et encore et encore et encore. Jusqu'où, j'espère que ça va. J'espère que Kaleidos, tu vas bien. En tout cas, les gens, je ne veux pas rester longtemps. C'est un live vite fait qui va rester 24 heures et après je vais le supprimer parce que, comme je vous ai dit, il est temps pour moi de prendre le large. Il est temps pour moi de prendre le large. Vous savez, toute chose dans la vie a une fin. Donc, je pense que il est temps pour moi, pas que je pense, il est temps pour moi, effectivement, de lever l'ancre, de partir, parce que il est temps, quoi, j'ai déjà fait tout le tour. Ça fera quoi, 2 ans maintenant que je suis dans le blog Mbrakata, et je pense avoir fait tout le tour, et je ne pense pas que je pourrais, comment j'explique ça, je ne pense pas que je pourrais apporter plus ou suivre plus, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose vraiment d'intéressant, de nouveau, il n'y a rien de nouveau, ce n'est que les mêmes choses. Et je pense que mon temps pour moi est arrivé, de prendre le large, de vous dire au revoir, et c'est un live d'adieu en fait, c'est un live d'adieu, je ne vais pas partir comme une voleuse, hein. Je ne vais pas partir comme une voleuse, c'est un live pour se dire au revoir. C'est un live de au revoir.
Et avant de se dire au revoir, quand même discuter et avant de partir, quoi. Carlitos, il y a plein de pages où le Japap chauffe. Mais moi, Carlitos, je fais tout le tour, Carlitos, et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau qui peut se rajouter sur la toile. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut se rajouter sur la toile. Actuellement, ce n'est que les mêmes choses et je ne vois pas ce que je peux apporter de plus. Par exemple, quand je suis arrivée, ça fait 2 ans. Quand j'étais arrivée, ça faisait 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Et à l'époque, c'était la même chose. Et maintenant, c'est toujours la même chose. Du coup, on ne peut pas apporter quelque chose de plus. Tu viens, tu te divertis. Et après, tu pars quand ton temps arrive. Parce que dans le monde du Mrakata, vous ne pouvez rien apporter de plus. À part si vous vous mettez à clasher et à faire comme les autres. Sinon, vous ne pouvez rien en apporter de plus dans le Mrakata. Parce qu'effectivement, c'est le Mrakata, c'est le monde du Mrakata. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. D'autres personnes trouvent leur compte là-dedans. En clashant, en insultant, en faisant des vidéos. Personnellement, ce n'est pas mon monde. J'ai bien aimé participer. J'ai bien aimé quand même participer. Et grâce à cette participation, nous avons fait des rencontres. En tout cas, j'ai rencontré de très belles personnes sur la toile. Vrai profil ou faux profil. Voilà, c'est ça, Carlitos, ça ne va jamais changer. Vrai profil ou faux profil, j'ai aimé faire la reconnaissance. Et quand même, dans le Mrakata, on se rend quand même compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement... comment je vais dire ça? Idiots. Il y a quand même des personnes, vous sentez quand même qu'en dehors du Mrakata, ils ont quand même plus à vous apporter. Ils ont plus à vous apporter. Malheureusement, le plus n'est pas intéressant dans le Mrakata. Il faut rester que dans le Mrakata si vous voulez attirer les gens. Et si vous voulez faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, mais malheureusement les gens... Coucou Francine, malheureusement les gens, ce n'est pas mon monde. Même faire des vidéos. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand, par exemple, nous qui avons des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, je veux bien comprendre, mais nous qui avons des enfants, je ne comprends pas comment certaines font pour rester des 5 heures de live avec un enfant au bas âge ou des enfants à s'occuper. Je ne comprendrai jamais. Parce que je constate que quand vous devez faire des lives, par exemple, c'est un moment qui vous prend, ça vous prend un laps de temps. Ça vous prend un laps de temps et ce laps de temps-là, c'est un temps que vous prenez à ne pas faire autre chose. Vous comprenez? D'autres personnes qui, parfois, je les vois rentrer du travail directement lancer des lives, je ne comprends pas comment ils font parce que logiquement, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, logiquement, si vous devez lancer des lives, soyez prêts. Ce n'est pas compatible avec une vie de famille et ce n'est pas compatible avec une vie de maman. Je parle bien de ceux qui font des lives tout le temps. Et pour entretenir une page, il faudrait avoir du temps. Et le temps, je ne l'ai pas à consacrer. Je n'ai pas le temps à consacrer à des lives parce que ça ne m'apporte concrètement rien d'intéressant. Ça ne m'apporte rien. J'échange avec des gens, ça fait plaisir. Mais concrètement, ça me rapporte quoi? Rien. Surtout dans le monde du Mrakata, ça rapporte quoi? Rien. Rien d'intéressant. Vous voyez? Donc du coup, c'est sur ce côté-là que j'ai fini par me dire que bon, j'ai fait tout le tour de la toile. C'était assez marrant de découvrir un autre univers. C'est vraiment un autre univers hein, de très nouveau pour moi. Et c'était intéressant de le découvrir. Et j'ai constaté que effectivement, je vais vous dire effectivement, ce n'est pas mon monde. Parce qu'en vrai, déjà dans la vraie vie, je ne côtoie pas déjà, en soi, je ne côtoie pas vraiment les Africains dans la vraie vie. Pas du tout même en général. Vous n'allez jamais me voir dans un endroit... vous n'allez jamais me voir dans un endroit où il y a... Dans un endroit où les Africains vont en général, ou dans les Nganda, ou dans les soirées, ou dans les machins. Ce n'est pas mon univers. Et là, le blog Mrakata, c'est vraiment un univers vraiment pourri, les gens. C'est un univers très pourri. Et on constate que beaucoup qui rentrent là-dedans ont du mal à sortir parce que ils prennent pas de vous au clash, mais le fait que vous voulez tout le temps répondre, ça prend un temps considérable de venir répondre, écouter des lives, ensuite venir répondre. Et ça, ce n'est pas pour moi. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Comme je vous ai dit, ce qui m'a apporté, ce qui m'a fait écouter les lives du Mrakata au début, c'était parce que je suis passée de nuit. Et quand je suis passée de nuit, du coup, j'avais un peu du temps à passer. Du coup, je suis allée... j'ai commencé un peu à écouter un peu des petits lives de Flore, des petits lives de... Il y avait surtout Flore au début que je connaissais. Et après, j'ai commencé à aller... vous commencez un peu à toucher à gauche, toucher à droite. Et après, vous finissez par découvrir tout le monde.
Et quand vous avez fini de découvrir tout le monde, il n'y a plus rien à découvrir. Parce qu'en soi, Flore va clasher tel, Lolo va clasher tel, l'autre va clasher tel. Et c'est toujours la même chose. Vous voyez. Et quand par exemple, il y a une nouvelle blogueuse qui arrive, ça va aller en clash et c'est toujours la même chose. Du coup, moi, j'ai décidé je pense que j'ai fait mon petit bout de chemin. Ça m'a assez amusé. Il faut dire, il y a des moments assez hilarants quand même. De constater que sur le blog Bracata, la mentalité, elle est vraiment, la mentalité de certains, pas tout le monde, la mentalité de certaines personnes, elle est vraiment très, 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 très bas. Et c'est consternant de voir que ce sont des personnes d'un certain âge. Des personnes d'un certain âge, même pas on ne peut pas dire même des gens de la vingtaine, mais des personnes d'un certain âge qui ont un comportement aussi dérisoire. Un comportement complètement détraqué. Et c'est assez intéressant à voir. Et de se dire que, quand vous rentrez là-dedans, de se dire que effectivement, je me suis amusée, j'ai bien rigolé, j'ai fait le tour, maintenant il est temps de prendre le large, ce n'est pas mon monde. Comment je veux dire ça, on s'est bien amusé. Et grâce à cette participation quand même dans le blog de Bracata, comme j'ai dit, on a pu découvrir beaucoup de personnes, vous découvrez du monde, faux profil, comme vrai profil, c'est assez intéressant. Et sinon, je suis pas douée pour les discours. Dans le blog du Bracata, c'est soit tu viens, tu commences à clasher, tu clashes, tu as des vues, et après tu commences à vendre des produits. Le problème, c'est que déjà, vendre des produits, c'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon truc. Et soit c'est tu monétises ta page. Monétiser les pages, il faut entretenir une page si tu la monétises. Et ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Ben, elle est occupée. Rachel, elle est occupée. Du coup, ce n'est pas vraiment notre objectif à la base. Notre objectif à la base, c'était de pouvoir ouvrir un panel où tout le monde peut venir s'exprimer et nous exprimer comme nous voulons. Et c'est ce que nous avons fait. Et je suis fière de notre page. Après, maintenant, comme dit, assumer des lives tout le temps, ce n'est pas possible. Assumer les lives, je ne peux pas assumer des lives tout le temps. Ça prend un temps considérable. Et le temps considérable, j'en ai pas à consacrer à faire des lives. Malheureusement, c'est ça. Donc, même Ben, actuellement, vous voyez, Ben, elle n'a pas le temps non plus de faire des lives. Après, Ben, elle est là. Ben, elle va entretenir la page. Mais malheureusement, moi, je ne suis plus là quand. Je ne me sens plus apte à faire des lives ou à venir à poster. La dernière fois, je voulais même couper pour entretenir la page. Coucou Emma et Belé. La dernière fois, juste pour entretenir la page. Coucou Yael. La dernière fois, juste pour entretenir la page, je voulais faire des coupures. Je voulais aller couper les lives parce qu'en ce moment, c'est Flore contre Thérèse, Thérèse contre Bertrand. Je voulais essayer d'aller couper un peu, mais je suis arrivée dans un live de Flore. J'ai dit, oh, ras-le-bol, je ne peux pas couper ça parce que c'est toujours la même chose. Du coup, je n'ai pas coupé parce que ça m'a saoulée. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais encore couper ici? Qu'est-ce que Flore va dire à Thérèse? Que Thérèse va dire à Flore? Que Flore va dire ou Bertrand va dire à Thérèse? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore écouté? Donc, vous voyez, ça m'a un peu gonflé. J'ai dit, bon, non, je ne veux pas. Ça m'a gonflé, j'ai laissé tomber. Donc, du coup, voilà. Moi, je ne peux pas vous apporter quelque chose sur le blog, à part, comme j'ai dit, vous venez vendre, vous venez faire le commerce. Des perruques, je ne vends pas de perruques. Vous voulez vendre des produits pour le corps, j'en vends pas des produits pour le corps. Parce que concrètement, je ne suis pas spécialiste des produits pour le corps, j'en ai pas. Je vends quoi, des vêtements? Je vends pas de vêtements parce que c'est pas mon truc. Je peux pas vous vendre quelque chose de spécial, du coup, pourquoi continuer? J'ai pas une âme de commerçante, comme on va dire. Déjà, j'ai pas la patience et j'ai pas une âme de commerçante. Et surtout que dans ce milieu-là, je vois pas trop l'intérêt de... Pour moi, en tout cas, je vois pas trop l'intérêt de faire du commerce, à part ceux qui en profitent. Ceux qui en profitent, tant mieux, mais moi, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Donc, voilà. Bonjour Clarisse. Bonjour. Donc, c'est un petit live de revoir, comme dit, d'adieu. J'ai fait mon tour et le moment est arrivé et il est temps de prendre le large, les gens. Il est temps de prendre le large. Mais ce qui est intéressant, c'est que je comptais, avec les filles, vous savez, on fait beaucoup de lives de lives édifiants où il y a d'autres personnes. Vous savez, il y a une population pour une autre, pour le Bracata, et une population pour, par exemple, des lives que nous faisons, les lives édifiants. Vous voyez, il y a souvent les mêmes personnes qui viennent. Je parle par exemple d'Hortensia, de Francine, comment elle s'appelle, Yael, il y a Adri, il y a des lives où nous faisons des lives édifiants, il y a des gens qui viennent. Il y a par exemple, je prends aussi membre influent. Membre influent, il y a Roselane, il y a
Guy Merlin. Guy Merlin est très instruit, c'est un monsieur très instruit. En dehors du Mbrakata, bien sûr, il est très instruit quand il s'agit de parler de politique. Vous savez, il est vraiment bien instruit. Et moi, par exemple, je ne peux pas venir... Oui, Yael, il est temps de prendre le large, ma belle. Il est temps de prendre le large. Quand tu sens que la chose que tu suivais ne t'apporte plus rien, il est temps de prendre le large, ma belle. Tu sais, parce qu'en fait, tu vois, moi, la nuit... Non, Yael, même chez Cash, non, j'y vais plus. Même chez Cash, j'y vais plus. J'arrête vraiment, Yael, j'arrête. Parce que... même chez Cash, j'ai du mal à aller parce que... Cash, le sujet, c'est toujours l'Ombrakata. Tu vois, l'Ombrakata aussi. C'est toujours l'Ombrakata. Et moi, personnellement, je vois pas ce que je peux encore apporter de plus. Est-ce que Flore va se calmer un jour? Non. Est-ce que... comment ça s'appelle? Est-ce que le lot compte se calmer un jour? Non, elle est repartie sur TikTok. Est-ce que Compressor compte se calmer un jour? Elle répond de temps en temps. Ça va toujours être les mêmes choses parce qu'il faut qu'elles fassent vivre leur page, ces femmes-là. Ces femmes ont un blog où il faut que ça vive. Et effectivement, elles ont des fans, il faut nourrir leurs fans. Donc du coup, c'est leur manière de fonctionner. Je pense qu'elles n'arrêteront pas maintenant. Malgré l'âge qui avance, elles n'arrêteront pas. Ben doit garder les lives de sensibilisation, s'il vous plaît. Exactement, Yael, elle va les garder. Elle va les garder. Et en plus, moi, avant de partir, je comptais aussi faire un petit live de sensibilisation. Enfin, là, maintenant, faire un petit truc de sensibilisation, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Exactement, Clarisse, c'est ça. C'est ça, exactement. Il faudrait savoir ce qu'on veut au bout d'un moment parce que le Japap n'apporte rien de bon, à part pour vous divertir. Mais au bout d'un moment, même le divertissement, quand vous avez fini de faire le tour, vous avez fini de vous divertir, ça n'apporte plus rien, de rien, de rien. Rien. Parce qu'avant, quand je bossais de nuit, là, pour faire ma tournée, j'écoutais parfois des lives, les lives en différé, j'écoutais des lives pour faire passer le temps. Mais même ça, j'arrive plus. Même ça, j'arrive plus. Les gens, j'écoute plutôt des podcasts. Pour faire ma tournée, j'écoute plutôt mes podcasts tranquillement et puis ça me passe le temps. Mais dire que je vais m'asseoir à encore écouter des lives, j'arrive même plus à aller écouter un live. J'arrive plus, c'est fatigant. Donc voilà. Sinon, moi, je peux pas vous apporter autre chose dans le live, dans le bloc comme on disait, on faisait des lives édifiants. Je ne peux pas venir vous vendre des perruques, je ne vous vendrai pas des faux ongles, je ne vous vendrai pas des vêtements, je ne vous vendrai pas, parce que c'est pas mon truc. Je ne sais pas vendre déjà, j'ai pas une âme de commerçante. Coucou Ramata Abou, j'ai pas une âme de commerçante et ce n'est pas ma spécialité ma spécialité, ce n'est pas tout ce qui est esthétique. Esthétique, c'est pas ma cam. Regardez, mes ongles sont comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes ongles sont comme ça. La seule chose qui peut m'intéresser, c'est peut-être le maquillage. Et encore, le maquillage, c'est vraiment le basique. Hein. Mais je vous dis vraiment le basique du basique. Hein. C'est vraiment le basique. Il n'y a pas des trucs époustouflants sur mon visage. C'est saoulant, tu as raison, la loi. Là, je suis fait insulter pour rien. J'évite même les lives. Yael, tu t'es fait insulter ou encore? Donc, les gens, moi, je ne peux pas vous apporter. Je suis une mère d'enfant et je ne peux pas vous apporter plus. C'est fatigant. Et la seule chose que je peux... Coucou, ma bac, Gauchou. Ça va, ma belle? La seule chose que moi, je peux dire que les filles et moi, nous avons, comme dit, en commun, c'est vraiment de faire des lives édifiants. Mais vous savez, sur le blog Barkata, ça ne rapporte rien à certains. Il faudrait faire des lives où on insulte, où on clash, où on fait ci, on fait ça. Mais si tu commences à entrer dans le monde du Brakata en clashant, malheureusement, le problème, c'est que tu ne t'en sors plus. Tu ne t'en sors plus. Surtout si tu mets ton visage et que tu commences à clasher, c'est encore pire. Vous voyez? C'est encore pire. Et je n'ai pas envie d'entrer dans cette spirale-là. Vous rentrez dans une spirale où vous n'arrivez plus à sortir. Parce que quand vous commencez à clasher une personne, après il faut clasher 2 personnes, après il faut clasher 3 personnes. C'est un cercle vicieux où vous n'arrivez plus à sortir. Parce qu'effectivement, vous voulez tout le temps répondre à une personne qui vous a clashé. Et si par exemple, moi je cherche des vues, si je cherche des vues, je vais répondre à la personne. Sauf que moi je ne cherche pas des vues. Et je ne vois même pas, franchement sur la toile, quand je regarde encore bien, je ne vois pas vraiment à qui je peux venir vraiment m'asseoir pour dire que je vais clasher. Je vais clasher quoi? Vous voyez? Donc il n'y a rien à clasher là, il n'y a rien à clasher et ça ne me rapporte rien. Et ce n'est pas mon univers, comme je l'ai dit. Ce n'est pas mon univers des clashs. On s'est amusé. Et malheureusement, parfois, il y a des dérapages. Comme je dis, les dérapages arrivent aussi parce que quand vous faites des lives, parfois, il y a des... comment je vais dire ça? Quand vous faites des lives, quand vous êtes en live, il y a des mots parfois qui peuvent dépenser votre pensée et ça arrive comme ça. Et le dérapage que nous avons eu le plus, qui me fait le plus regretter sur la toile, c'est ce qui est arrivé avec
Oh, ça c'est... ok. Le dérapage qui m'a fait le plus mal sur la toile, c'est ce qui est arrivé avec la rose. Et ça, c'est un dérapage qui m'a vraiment marqué. Et j'ai dit, punaise, effectivement, le monde du Brakata peut vous faire changer énormément. Et vous faites des choses que vous n'êtes même pas capable de faire. Et c'est un truc, moi, qui m'a dégoûté. Et j'ai dit, punaise, non, ça, c'est vraiment pas quelque chose de bien. On a trop à faire, notre boulot au lieu, et on a compris, arrêter. Exactement, Yael. Coucou Adri. Donc du coup, voilà, moi, c'est vraiment l'événement qui m'a marqué le plus. Et ça, quand quelque chose vous marque, vous ne vous reconnaissez plus. Et par contre, là, vous faites, oula, ça ne va pas. Du coup, vous faites marche arrière, vous retournez en arrière. Et effectivement, heureusement qu'on a rebondi sous nos papates. Du coup, ça va. Ça va. Et après, en soi, la suite, c'est que, à part des lives, vous voulez faire quoi d'autre? Donc, les seuls petits lives que nous faisions avec les filles, c'est des lives, comme j'ai dit, des lives édifiants, assez intéressants, parfois un peu de japap. Mais japap, là, fatigant. Fatigant, j'arrive plus. Je me consacre complètement à autre chose. Comme dit, je me consacre à autre chose actuellement et ça me prend du temps. Et le Brakata, c'est une perte de temps. À écouter quand vous avez le temps à perdre, mais même mon temps à perdre, je préfère perdre mon temps à faire autre chose maintenant. Vous comprenez? Je préfère perdre mon temps à faire autre chose, écouter des podcasts ou à faire ou à lire des livres, tout ça. C'est assez intéressant. Donc, moi, en tant que mère d'enfant, avant que nous nous quittions, nous allons quand même discuter un peu. Merci Adri, merci ma belle. Avant de nous quitter, nous allons quand même discuter un peu. Comme je vous ai dit, moi j'ai un enfant. Adri a dit, je n'arrive pas à commenter ce ton commentaire. Maintenant que j'ai appris le sport, je vais te trouver là pour les conseils. Ah, mais Yael, tu peux toujours m'écrire inbox. C'est pas un problème. Exactement, Adri, c'est une perte de temps. Yael, tu peux toujours m'écrire inbox. C'est pas un problème. Et justement, là, je vous ai dit que j'avais perdu ma gaine la dernière fois. J'ai perdu ma gaine, mais j'ai racheté la même gaine parce que je l'avais perdue. Et alors, attendez, je vous montre. Je sors du sport, hein, les gens. Hein. Je sors du sport. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de me... Attends, Adri, je vais te prendre. Et j'ai repris. Tu vois, Yael, prends la gaine quand tu veux faire, par exemple, le tapis de course. Tu prends la gaine, tu vois, celle-là. Tu prends la gaine pour faire le tapis de course. Et je te conseille de faire pas mal de cardio, ma belle. Fais pas mal de cardio. Si tu me dis que t'as vraiment du poids, fais pas mal de cardio. Ça va te faire du bien. Bonjour, maman Otarcia, j'espère que tu vas bien. Adri, Attends, Adri, il est où? Coucou, Adri. Coucou, Audrey. Ça va? Tu as du sommeil? Je suis encore au lit, même 4 heures. Je suis allé faire pipi et te voir en direct. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est le titre. Je te jure, Audrey, j'ai eu envie de pleurer. C'est comme si je dis, mais c'est comme si quelqu'un que je connais s'en va. Je sais pas. Hey, Audrey, on s'attache même sans vouloir, hein. Je te jure, Mon même j'ai Dieu. pleuré un peu, hein. Je te promets, j'ai un peu Hey, pleuré quand même, hein. ça m'a fait Parce un que, genre là. J'ai dit quoi? Mais pas où? C'est quand je comprends bien tout le test. Audrey, je ne te mens pas une perte de temps. Je ne te mens pas. Je vais te dire un petit témoignage. Tu as dit que ta part, c'était avec la rose. J'ai eu 2 comme ça là. La dernière fois, en date, c'est quand j'ai insulté, j'ai parlé la maman d'une là avec qui on est souvent sur le plateau. Comment elle s'appelle? Tu connais celle-là? Francine. oui, Francine. Oui. Surtout ce qui Tu m'avait regrettes? choqué pour la maman là, parce que ce qui m'avait choqué, c'est que la fille en question, je l'aime beaucoup. J'ai dit, mais comment elle peut m'attaquer comme ça? Mais c'est là ces problèmes même avec Tata Lolo. Est-ce qu'on va prendre les bêtises des teams si pour se tirer sur nous? Audrey, c'est une perte de temps. Audrey, tu as constaté depuis un mois, non?
Est-ce que tu as constaté depuis un Oui. mois? Si j'ai ma chose à faire, je te jure, oh, avant, pour un live comme ça, Audrey, je prends le bic, la feuille, Mhm. pour marquer ce que la personne a dit, comme je vais venir répondre, mais, mon Dieu, du temps de Dorcas, Audrey, je te jure. Mon mari me regardait seulement comme ça, que, hé, 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 vous dites que les Bensikino ont fait quoi? Tu as fumé, t'as pas quoi sur Facebook? Je dis, j'avais le bic et la feuille. Ah, Audrey a dit ceci. Audrey a dit ceci. Audrey a dit C'est comme ceci. une addiction, Adrien. Oui, C'est comme une addiction au début, hein. C'est comme une addiction, je c'est te vrai ce que jure, tu Yael. dis. Yael, je te jure. Et Ouais. le dérapage, là, Yael, c'était à la hauteur. Je te jure, la fille là en question, je la vois même. Moi, je ne reviens pas en arrière, hein. Francis, comment je ne reviens pas en arrière? Je l'ai fait, je l'ai fait. Il faut Dans mon revenir cœur, en arrière. j'ai Tu déjà es dit, une bonne personne. Tu es une bonne personne, comme j'avais j'ai dit. déjà dit pardon à Dieu dans mon cœur. Ah, ok. Pour Ça moi, va, c'est alors tu as déjà fini. dit Moi, pardon, ma belle. Ça va. les êtres humains, vous êtes comme ça. Mhm. Quand je vais te demander même pardon là-bas, tu vas prendre ça peut-être pour faire comme si tu assures encore seulement sur moi. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je fonctionne avec Dieu. Les êtres humains là, poussent de côté là-bas. Donc, je te dis, Audrey, Facebook, c'est un monde. Je ne sais pas comment ces gens pu tenir Je ne sais pas des comment ils années font, comme Adrien. ça. Moi, je te dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils Toi, font tu pour vois, rester des je années. suis scandalisé quand tu vas voir quelqu'un comme Thérèse va insulter quelqu'un beaucoup, beaucoup. Après, elle vient, on l'accepte. Mais moi, je me demande, vous faites ça comment? Ça, c'est la vraie vie toujours. Vraiment, Audrey, ta décision, ça vient encore montrer que vous êtes des gens intelligents. C'est là-bas, comme ça qu'on reconnaît des grandes personnes. Ils vont dire que oh, oh, c'est parce que tu es sorti de moi, gnon, 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 gnon. Il ne manque pas ce qu'ils vont dire. Dans tous les cas, tu Mhm. resteras sur Facebook, peut-être avec un autre profil. Mais Audrey Kawa, non. C'est ça qui est ça. Audrey, ça, c'est un mauvais monde. Moi-même, Mhm. je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a. Je te jure, non, non, Yael, je te jure, Yael, je te jure, Yael, sur ce coup-là, je ne te mens pas. Je ne te mens pas. J'étais fâché par rapport à quoi? Tu vois, déjà que tu aimes quelqu'un et puis c'est lui qui te fait ça. Dis, merde, c'est ça, c'est comment? Tu as des conneries avec la Martine. Va avec Martine, va les flamponner là. Ça a quoi à voir avec moi? Hein? Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Non, tu ne prends pas la chicotte d'une autre personne pour me fouetter avec. Non, Mhm. vraiment, Audrey, je te mens pas, hein, ça me fait pleurer. Si je te dis que je ne suis pas mal là, c'est quelle heure ici? C'est peut-être 4, quelque chose. C'est mon congé aujourd'hui. Vraiment, Audrey, c'est toi qui as compris. C'est toi que vous avez compris Facebook. Ça ne sert à rien. Je pouvais aussi te donner un petit conseil, Audrey. Hein, Oui, Audrey? dis-moi, ma belle. Coucou, Juste Sarah Tati Johnson. Juste si j'étais toi, c'était de ne pas partir. Tu sais, Audrey, ça va nous faire, moi, ça va me faire un genre. Soit de te mettre en retrait, ne pas faire peut-être beaucoup, beaucoup de là, si tu as tes choix à faire, faire. Mais Audrey, quand il y a un sujet, venez, on s'amuse un peu et parti. Tu vois pas comme je fais là. Quand j'ai 5 minutes là, je viens, je m'amuse, bien après, je pars. Je pars. Je n'ai pas de, je pars et je pars où je veux, comme je veux, si je veux. En tous les cas, à toi la décision, mais ça me fait vraiment genre. Bonne continuation à toi, Audrey. Coucou Yael, coucou. Merci, ma belle. Coucou. Francine Joko. Essaie de te Euh, rendormir, Adrien. Il est trop tôt. Il faut te rendormir. Maba Gouchou, bonjour. Je peux encore dormir quand j'étais vu en live comme ça là. Je me suis jusqu'à la fin. Voilà, comme Adrien l'a dit. Adrien, euh, c'est vrai ce qu'elle a dit, mais malheureusement, même faire des lives édifiants, les gens, vous savez, même faire des lives édifiants, ça prend du temps. Et du temps, coucou à la grâce. Oh, la grâce, ça fait longtemps, la grâce. Oui, Hortensia, en fait, le mrakata, c'est un peu comme une addiction au début quand tu découvres. Je parle bien du début, pas par la. C'est une addiction au début parce que tu veux suivre tous les lives, tu veux suivre aussi, tu veux suivre ça, et ça, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite. Tu attends, parfois même quand Star ne répond pas, tu es dans sa page. Tu es là, tu attends que la star réponde. Tu dis que mais pourquoi la star ne répond pas? Tu attends qu'elle réponde, elle répond, mais comme elle ne répond pas, ça t'énerve même parce qu'elle n'a pas répondu. Et franchement, ça au début qui est vraiment pas très top. Et après, ça finit par s'estomper avec le temps, c'est normal parce que vous finissez par découvrir choses et vous finissez par comprendre que bah, avec le temps, c'est un perpétuel recommencement. Ce n'est même pas nouveau. C'est nouveau pour vous quand vous venez d'arriver. Mais par contre, euh,
avec le temps, vous comprenez bien que ça va se répéter, ça ne change pas, ça se répète, ça se répète, ça se répète, effectivement. Et je suis arrivée à mon 2 ans maintenant, et je suis maintenant arrivée maintenant à ma fin, et il n'y a plus rien de nouveau à écouter, comme je l'ai dit. Et non, ce n'est pas pareil, Adri, toi, tu ne montes pas ta tête. Non, Ramata Abou, comme elle a dit, non, venez faire des lives édifiants, ça ne me dérange pas de mettre ma tête en Ramata Abou. Depuis que je là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, Ramata Abou, ça ne me dérange pas de faire des lives édifiants avec ma tête qui est là, ça ne me dérange pas du tout. Des lives édifiants, ça prend du temps et le temps, j'en ai pas. Concrètement, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je me pose des questions pour savoir comment les enfants font pour trouver du temps pour faire des lives. Parce que ça, c'est épuisant pour moi. Parce que vous savez, quand vous avez votre enfant qui fait du sport, le mercredi, il y a un sport. Après l'école, il y a les devoirs. Après, il y a ci, il y a ça. Je ne sais pas comment certaines font pour s'asseoir et live en pleine semaine. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que je préfère consacrer mon temps, vraiment tout mon temps à mon enfant. Et c'est seulement à ce moment-là que je peux me lever pour faire des lives. Malheureusement, le truc, c'est qu'à partir de 21h, moi, je me couche super. 1h, je commence déjà à somnoler et faire des lives, je n'arrive plus. Ça fait depuis hier que j'ai dit à Ben que je devais faire le live, mais j'ai pas pu faire du live le matin parce que je suis débordée. Je rentre, je dois faire ranger ça, ranger ça, ranger ça. L'enfant rentre. Hier, il avait box. À quel moment tu as le temps de faire des lives? Je n'ai pas le temps de faire des lives. Le temps est tellement court dans la journée. Tu as des courses à faire, tu as ça à faire, tu as du rangement, tu dois nettoyer ta maison et tu dois encore aller chercher le petit, accompagner le petit, faire les devoirs en même temps, accompagner le petit après. Et quand on rentre, il faut se doucher, il faut manger, se les dents. Je préfère consacrer le temps à mon enfant que de faire mon enfant speed, 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 speed et après je vais m'installer devant la caméra. Ça, je ne peux pas le faire. Je vais mettre vraiment tout mon temps vraiment à mon fils et après, quand j'ai le temps, je viendrai m'asseoir. Malheureusement, le temps, tu ne l'as plus après. Le temps, tu ne l'as plus après. C'est comme ça, c'est un choix de vie et dire que ce n'est pas forcément des lives de clash, hein, comme je vous ai dit, c'est des lives édifiants. Même le temps, il n'y en a pas. Donc moi, je me demande comment les autres femmes font. Moi, je ne peux pas. Parce que l'enfant, les enfants demandent souvent beaucoup d'attention. Moi, le mien, il a 7 ans, il va avoir 8 ans. Les enfants, ça demande beaucoup d'attention. Et quand il rentre de l'école, il veut te raconter sa journée. Le monde des réseaux sociaux avec une haine à outrance à la guerre des leaderships fini et épuisant. Ma fille pense à toi. Exactement, c'est ça la grâce, c'est exactement ça. Et quand l'enfant rentre de l'école, il veut te raconter sa journée, une journée interminable, parce qu'ils ont des journées interminables, c'est qu'il a mangé à la cantine, c'est qu'il a appris à l'école. Vous voyez, c'est long et je préfère consacrer mon temps après une fois que j'ai du temps, mais même le temps, je ne l'ai pas. Concrètement, je ne l'ai pas. Et puis voilà. Comme dit, nous faisons souvent des lives édifiants et effectivement, c'est sur ça on va terminer là, sur ça. Et ah oui, je vais quand même dire une chose. De partir, j'ai quand même fait quand même la rencontre quand même de pas mal de personnes sur la toile, vrai profil ou faux profil, comme dit. Et ce sont quand même des personnes intéressantes. On se rend compte quand même que dans le monde du Mrakata, il y a des personnes assez cultivées. Il y a des personnes assez cultivées. Et ça, c'est intéressant de voir des personnes cultivées dans le Mrakata. Et ça m'a fait plaisir de rencontrer ces gens-là. C'est aussi une belle leçon de vie autrui. Exactement, Adri, c'est exactement. Du coup, ça m'a fait plaisir de rencontrer ces personnes assez cultivées et c'est un plaisir d'avoir fait leur connaissance. Je prends par exemple un membre influent qui aime très bien, j'aime beaucoup, Roselane, qui s'exprime beaucoup. Évidemment, Ben et Rachel, ce sont mes 2 amours. Il y a Kachou et il y a Adri, il y a Yael, il y a Hortensia. Il y a des personnes vraiment qui vous marquent dans la toile, qui quand vous venez sur la toile, il y a des marques. Il y a des personnes qui vous marquent. Après, il y a aussi un profil qui s'appelle l'amour du prochain, qui me donne des bons conseils. Bon, après, lui, c'est aussi comme lui, il fait du sport. Du coup, il me donne des bons conseils aussi sur le côté sportif. Et franchement, ce sont des conseils assez édifiants que je prends en compte parce qu'effectivement, je ne sais pas tout. Je ne suis pas médecin. Je suis infirmière, mais pas un médecin. Donc, je suis limitée au bout d'un moment. Donc, lui, il me donne des bons conseils et franchement, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Et avoir fait la connaissance de ces gens-là, ça fait quand même plaisir, comme disait Adri. Se quitter, ça fait mal, mais je partirai
Non, je n'aurai pas un autre profil, Adri, parce que je vais avoir un autre profil pour venir écouter quoi? Dis-moi concrètement. Je n'aurais pas, vraiment, je quitte vraiment Facebook parce que ça ne me rapporte plus rien. Et, ouais, ça ne rapporte rien. Rien de concret. Et si tu veux venir sur la toile et que tu commences à te perdre, malheureusement, c'est ce que nous avons vu avec beaucoup de personnes qui sont venues sur la toile, entre par venir sur la toile, édifier les gens, tout ça, mais qui ont fini dans les clashs et qui ont fini comme tout le monde et on le voit leur descente, leur chute, qui se disent tellement intelligentes, entre parenthèses, mais qui clashent ou qui restent dans le clash comme ceux qui ne sont pas intelligents comme eux, ne sont pas plus intelligents que au contraire, c'est vous qui êtes encore plus bête. Parce que toi, tu ne peux pas te dire être intelligente et finir dans le caniveau avec les autres niveaux que toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, beaucoup sont venus sur la toile se perdre. Et il faudrait en prendre compte. Et il faudrait en prendre compte de ça et ne pas les autres. Au bout d'un moment, quand ça ne te rapporte plus rien, tu prends le large et tu pars. Et comme je l'ai dit, l'objectif n'était pas de monétiser la page parce que concrètement, si tu monétises une page, il faut l'entretenir. Et entretenir une page, ça fait pas partie de mon objectif. Ou venir vendre, faire du commerce, ce n'est pas mon objectif non plus. Il n'y a pas de commerce. Donc voilà. Donc, moi, je ne peux pas vous montrer autre chose. Par exemple, je ne vais pas vous montrer des trucs comme des perruques, comme je vous ai dit, c'est pas mon. Faites une page TikTok, coach sportif. Oh là là, Ramata Abou. C'est en fait, c'est pas mon monde même de faire des lives tout court. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. C'est pas mon monde même de live. TikTok, c'est encore pire, Ramata Abou. TikTok, c'est encore pire. Oh là là. Je vais aller faire des lives sur TikTok pour faire des trucs sportifs. Il y en a déjà tout plein qui font des lives comme ça. Et personnellement, je ne me vois pas faire des lives TikTok. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez que faire des lives, ça prend du temps. Ça prend du temps et j'ai constaté que les blogueurs, on l'a déjà vu, les blogueurs doivent avoir une pièce spéciale pour eux que pour faire des lives. Et tu dois poser, quand tu viens par exemple dans une vidéo, par exemple faire une vidéo où tu fais du sport, où tu changes des vêtements, tu vas avoir plein de désordre dans la chambre parce que tu dois changer des vêtements, tu dois faire, c'est la dernière fois que j'ai fait le live qui date de, le live là, j'ai dû, vous voyez la chambre, j'ai mis des vêtements partout parce qu'il fallait faire des essais, parce qu'il fallait faire ci, et franchement, être blogueur, et les grandes blogueuses ne vivent que de ça, elles ont des fans, par exemple Flore, c'est sa marque de fabrique, Flore, elle vit de ses lives. Elle vit de son, on va dire que Flore de Lille, son commerce, c'est elle. Vous voyez? Moi, personnellement, c'est elle qui veut vivre comme ça. Moi, personnellement, je ne me vois pas vivre comme ça. Venir tout le temps me maquiller devant vous, me maquiller, me présenter toujours toute belle devant vous, je ne peux pas. Parce que j'ai un vrai travail. Je travaille. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Parce que concrètement, pour la retraite, tu cotises quoi pour la retraite? Tu ne cotises pas grand-chose. Tu ne cotises pas grand-chose. Tu ne cotises pas grand-chose. Vous voyez? Donc, je ne me vois pas trop faire coach sportif parce que les gens, pour être blogueur, c'est soit vous avez un travail à mi-temps et vous faites blogueur, mais être blogueuse, comme Flore ou Flore, il faut vivre que de ça. Et moi, je ne peux pas vivre de ça, je ne peux pas vivre de blogueuse, je ne peux pas vivre comme une blogueuse. Il faut vraiment se consacrer que à ça, je ne peux pas. Vous voyez, je ne peux vraiment pas. Par exemple, les gens sur la toile qui travaillent et qui font des lives, il y a Bertrand. Il y a Bertrand, il y a... comment ça s'appelle? Aidez-moi tous ceux qui travaillent dans le blog. Je ne vous parle pas des grandes blogueuses, hein, mais je vous parle des autres blogueurs. Il y a Bertrand, il y a Monica Diaz. Il y a qui encore qui travaille sur le blog? Il y a... Ah, les noms m'échappent. Attendez, les gens. Les noms m'échappent. Attendez, je cherche. Il y a Black Beauty. Ah, du Canada, je ne sais pas s'il a encore son travail ou pas. Il y a la Black Beauty. Et il y a, comme je dit, il y a Monica Diaz, il y a Bertrand. Après, il y a qui encore qui travaille sur le blog? Il y a Balata qui travaille depuis un moment. Leur façon de faire le live ne peut pas être la même chose, le même rythme que les autres. Quand vous travaillez la... Ah, voilà.
oublié ma rose chou. Il y a ma rose chou qui travaille. Vous voyez, quand vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir le même rythme que les autres. Vous ne pouvez pas avoir le même rythme que les autres. Donc, si vous commencez à clasher dans les vous allez attendre quoi? Vous allez attendre de rentrer à 21h pour pouvoir venir clasher. Je ne vois pas trop l'intérêt, hein, franchement. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui va, je suis quelqu'un qui aime plutôt rester discrète, mais pas faire des lives. Faire des lives, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà. Cash money, oui. Francine, tu vas me tuer. En fait, je disais ça par rapport aux blogueurs qui se montrent vraiment, tu vois. Parce que si moi je suis dans le noir, je peux vous dire que je travaille. Est-ce que vous savez si je travaille ou je ne travaille pas? Je parlais vraiment des autres blogueurs, vraiment. Après, comme dit, moi, je ne peux pas vous montrer autre chose à part des petits trucs intéressants. Par exemple, vous qui êtes des mamans ou des papas, peu importe. Il me manque un bouquin. Il est parti où avec? Vous qui êtes des mamans ou des papas, par exemple, vous avez des enfants au bas âge comme moi, qui apprennent à lire, qui sont en plein apprentissage de lecture. Vous voyez, moi, j'ai acheté ça. Ça, c'était pour le CP. Ça, c'était pour le CP, qu'ils apprennent à lire. Vous voyez? Ça, c'était... Moi, j'ai toutes les éditions de Sam et Julie. Vous voyez, celui-là, c'est CE2. Vous voyez, CE2. Ça, c'est CE2. Vous voyez? Moi, je ne peux pas vous montrer autre chose. Et comme je vous avais dit la dernière fois, quand vos enfants n'ont pas beaucoup de devoirs, pour compléter les devoirs, j'ai pris celui-là pour compléter les devoirs. Pour compléter les devoirs de l'enfant, parce que le mien n'a pas beaucoup de devoirs depuis la rentrée. Il n'a pas beaucoup de devoirs complètes. Je complète, il a plein de bouquins, il a plein de trucs. Du coup, achetez vos enfants qui sont en plein apprentissage comme le mien. Achetez franchement des livres. C'est assez intéressant, des livres de lecture. Ça, c'est, attendez. Les livres de lecture, c'est assez intéressant. Les livres, ouais. Vous voyez, par exemple, comment ça se présente. C'est écrit vraiment, il n'y a pas énormément de apprendre à bien prononcer les mots. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Prenez ça pour vos enfants. Prenez vraiment des trucs comme ça pour vos enfants. Et là, c'est niveau CE2. Vous voyez, niveau CE2, c'est assez intéressant. Donc voilà. Sinon, en fait, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Qu'est-ce que je voulais encore vous expliquer, les gens, avant qu'on se quitte? En fait, avant de partir, je voulais souvent faire des lives édifiants pour par exemple, mais je n'ai plus le time, les gens, j'ai plus le time et mon time est compté. Et puis voilà. Je voulais aussi parler d'un truc important avec vous, je vais dire généraliser parce que les gens vont dire ne généralise pas, non, le monde n'est pas pareil, non, on est différent. Oui, il y a des Africains qui sont différents, mais j'ai constaté une chose, je ne sais pas si vous avez fait la même constatation que quand vous partez chez beaucoup d'Africains, par exemple, il y en a qui n'ont pas ce qu'on appelle les amours à pharmacie, les gens. Les amours à pharmacie, c'est très important. Il y en a ça. J'ai remarqué que certains Africains, et je dis bien certains Africains, pas tout le monde, c'est aussi un peu quelque chose d'intéressant, c'est aussi quelque chose d'intéressant chez vous, d'avoir une amour à pharmacie où vous pouvez stocker tout plein de médicaments, et tout et tout. Et franchement, faites ça, c'est assez intéressant parce que beaucoup d'Africains n'ont pas des amours à pharmacie. Parfois, tu vas aller chez eux, ils n'ont que des Doliprane, ils n'ont que des Dalfagan et ça s'arrête là. Mais non, c'est très important d'avoir une armoire à pharmacie. Moi, bon, après, vous allez me dire, mais ça, c'est normal. Moi, j'en ai une. Attendez. Moi, j'en ai plus qu'une. Moi, ça déborde. Attendez. Voici déjà, j'en ai une, mais là, ça déborde. Vous voyez, là, j'ai encore mon stock ici. J'ai tout plein là. J'ai tout plein là, vous voyez. Vraiment. Ayez ça. Ça, c'est des trucs que vous achetez à Action dedans. Moi, j'achète ça à Action. Et là, vous stockez des trucs dedans. Vous voyez? Pour avoir des pansements. Après, moi, franchement, les pansements en pharmacie, je vous dis la vérité, c'est un peu de la, je ne veux pas dire de la merde, mais c'est pas top. C'est pas le top du top. Moi, j'ai plutôt des pansements un peu plus avancés pour mon enfant. Ça, j'ai dépensé pour mon enfant, du coup, ça va. Donc, ayez des petits pansements à la maison quand l'enfant se fait bobo, quand l'enfant se fait mal. Merci Benchou, bisous à toi. Oui, Audrey, belle remarque. Oui, Hortensia, c'est ce que j'ai constaté que beaucoup d'Africains n'ont pas souvent des armoires à pharmacie et c'est intéressant d'en avoir. Comme ça, vous avez tout le stock chez vous. Quand l'enfant se fait mal ou même vous-même, vous n'avez pas besoin de courir en pharmacie. Parfois, je vois souvent certains qui appellent pour demander est-ce que tu as ci, tu as ça, mais merde quoi. C'est un truc que tu devrais. En fait, c'est des trucs que les gens devraient s'imprégner dans la tête d'avoir des armoires à pharmacie en cas d'urgence. Moi, je ne comprendrais jamais ça. Que c'est un truc primordial à avoir chez soi. Vous voyez? Par exemple, je le dis parce que je sais que beaucoup ne l'ont pas chez eux et beaucoup vont me dire
ne mets pas tout dans la même catégorie. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, c'est intéressant d'avoir des armoires à pharmacie chez vous. Moi, j'ai mon stock. Moi, j'ai mon stock. J'ai des trucs un peu plus développés, bien sûr. Si je peux avoir des produits un peu plus développés, j'en aurai des produits un peu plus développés. Je ne vais pas avoir des trucs basiques de la pharmacie. De la pharmacie, déjà, ça coûte cher. Et en plus, c'est basique. C'est des petits pansements, des petits machins, des petits trucs. Et en 2-3 utilisations, c'est déjà fini. Et là, je n'utilise pas ces trucs-là, des trucs basiques de pharmacie. Donc, c'est assez intéressant. Et je voulais aussi vous dire aussi qu'il n'y a pas que ça qu'il faudrait avoir dans votre armoire à pharmacie. Après, vous savez, le basique qu'il faudrait avoir chez soi, c'est quoi en général? Émérance. Bonjour, Émérance. Donc, voilà. Donc, ayez chez vous et aussi ce qu'on appelle aussi du matériel. J'allais aussi vous montrer vite fait du matériel, mais bon, j'ai plus vraiment beaucoup de temps. Attendez. Je voulais vraiment faire des lives plus tard, souvent pour vous montrer plein de trucs, mais le temps est compté. Il est quelle heure là? Ah ouais, il est 11 h, les gens, vous voyez, j'ai pas le temps. Du coup, je voulais vous montrer, je voulais vous dire dans votre armoire à pharmacie, pour l'armoire à pharmacie. Et même si vous n'avez pas d'armoire à pharmacie, prenez même des stocks comme ça que vous trouvez par exemple à Action. Comme ça, vous prenez, vous stockez vos médocs dedans. Là. Et après, chez vous, vous devez aussi avoir un thermomètre. C'est très important aussi d'avoir un thermomètre chez soi. Et basique. Attendez. Le truc intéressant aussi, c'est... Non, je ne perds pas le temps, ma belle. Je ne perds vraiment pas le temps. Et le truc basique que vous devez aussi avoir, pas très compliqué, pas très sophistiqué par rapport à votre état de santé, vous devez avoir ce qu'on appelle les appareils pour les paramètres vitaux. Vous savez, les paramètres vitaux permettent de surveiller votre état de santé quand même. Et il y a des petits appareils très simples que vous pouvez acheter si vous voulez. Et ça, c'est des trucs que j'aimerais bien, c'est que certains... Bon, en tout cas, moi, j'ai acheté à ma mère, hein, ça c'est sûr, parce que je lui ai toujours dit c'est important de la... Vous voyez, celui-là, je vais prendre des trucs basiques. Celui-là, vous pouvez l'appeler oxymètre. Ça, c'est un oxymètre. Celui-là permet, vous voyez, de contrôler cela permet de voir le taux d'oxygène dans le sang. Celui-là, c'est très intéressant. Celui-là, c'est très intéressant, les gens. Et franchement, voir aussi. C'est important de l'avoir chez vous. Celui-là, c'est un thermomètre frontal. Le thermomètre n'est pas très, très précis par rapport à d'autres thermomètres. Le thermomètre, vous pouvez le mettre, par exemple, dans l'oreille. Le thermomètre qu'on peut mettre sous les aisselles. Et le thermomètre, vous pouvez mettre de laine. Vous voyez? Celui-là, c'est bon quand vous êtes pressé, vous le prenez. Mais en général, si votre enfant fait de la température, ça va quand même le mettre. Si vous avez des doutes, ayez toujours deux thermomètres avec vous. Ayez celui-là. Et l'autre, vous pouvez prendre le thermomètre manuel. Vous pouvez prendre manuellement. C'est aussi intéressant aussi. Les gens. Et vous avez celui-là. Celui-là, c'est aussi très important que les gens n'ont pas souvent. Par exemple, celui-là, le tensiomètre. Moi, j'ai du matériel chez moi, je l'achète pas tout le temps. Vous avez le tensiomètre pour vérifier votre tension. Parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas chez soi. Il faut l'avoir aussi chez le tensiomètre, c'est aussi très important. Mais le tensiomètre, ça permet de vérifier votre tension. Et c'est intéressant parce que après, si ça vous donne une fois, je vous dis que le tension, non pas au moment où vous êtes en mouvement. Ça se prend toujours au repos. Votre tension se prend toujours au repos. Ne le prenez pas quand vous êtes en mouvement parce que ça va, les chiffres vont fuser. Ça ne servirait à rien. Mais ayez toujours ça sur vous. Si vous constatez qu'au bout d'un moment, si vous constatez que vous avez des baisses, vous avez de la fatigue, vous êtes fatigué, vous stressez, des trucs comme ça, attention souvent à prendre votre tension aussi. C'est assez intéressant.
C'est assez intéressant. Pensez aussi à prendre votre tension de temps en temps au repos. Si vous constatez qu'au repos, votre tension est plus élevée, c'est que ce n'est pas bon. Et je ne vais pas vous dire que vous avez de la tension ou pas, vous êtes en hypertension, mais allez plutôt consulter un médecin, vous voyez. Par exemple, là, si vous êtes en dessous de la moyenne, en général, la moyenne, c'est 8, c'est 12, 8. Mais ça, c'est la moyenne en général. Parce que vous pouvez avoir, soit vous pouvez avoir une petite tension. Comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des grandes tensions. Je n'ai pas une tension de 12, 8. Je suis en général, je tourne en général entre 11, 10. Et en général, vous pouvez m'avoir même 13 avec hypertension. Les gens, d'accord? Donc, vous pouvez prendre ça et contrôler votre tension. Par exemple, moi, j'ai constaté je travaille. Alors, depuis que j'ai commencé à travailler de nuit, mon métabolisme a complètement commencé à dérailler. Vous voyez, depuis que je travaille de nuit parce que je ne me repose pas comme il faut, je ne dors pas comme il faut, mon métabolisme a commencé à dérailler complètement. Et oui, j'ai constaté des changements au niveau de mon corps et surtout au niveau de la glycémie. Mais la glycémie, je ne voulais pas, je n'ai pas l'appareil parce que moi, effectivement, je le prends. Attends. C'est juste pour te dire que j'aime bien tes sourcils, mais si tu les traces avec un crayon, ça serait très beau. Et les tracer un peu moins large, ça serait aussi trop beau sur ton visage. Le noir est trop voyant, ne prends pas. Non, Émérance, pourquoi tu veux que je le prenne mal, ma belle? Tu as le droit de donner tes conseils, et c'est vrai. Tu sais que tu dis la même chose que ma sœur, hein, Émérance. Ma sœur n'aime pas mes sourcils noirs. Elle trouve que ce n'est pas joli. Donc, elle trouve que ce n'est pas joli, mes sourcils noirs. Tu dis exactement la même chose que ma sœur. Elle me dit les sourcils, il faut mettre du brun. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas le brun. Quand je mets le brun sur moi, je n'arrive pas, les gens. Mais Mérance, tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est un bon conseil. Tu dis exactement la même chose que ma sœur. Ma diabétologue m'a prescrit le tensiomètre. Exactement, Ramata Abou, oui. Attendez. Ah, Bertrand, tu veux faire quoi ici, Bertrand? Oui, Ramata Abou, oui, c'est intéressant de voir un tensiomètre, c'est très intéressant. Après, généralement, Ramata Abou, si vous avez des problèmes de tension ou des problèmes de diabète, généralement, vous allez avoir tous ces appareils automatiquement à la maison. Le médecin va vous demander de les avoir chez vous pour la contrôler vous-même. Parce que malheureusement, vous n'allez pas tout le temps aller dans un hospitalier pour toujours vous faire des insulines. Vous allez vous faire des insulines, vous devez le faire manuellement, vous devez le faire vous-même. Vous voyez, en général, on vous montre comment le faire vous-même. Et c'est assez intéressant. Oui, oui, il faut l'avoir chez vous, mais n'attendez pas que le médecin vous le prescrive. C'est assez intéressant. Ce ne sont pas des appareils qui coûtent cher. Ce ne sont pas des appareils qui coûtent cher. Vous voyez? Ce ne sont pas des appareils qui coûtent cher. Pas du tout. Qui coûtent cher. Donc, c'est assez intéressant, franchement. Pour la glycémie capillaire, ça, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas. En général, moi, j'en prends toujours au boulot. Merci beaucoup, Albiri. Merci beaucoup, ma belle. Carlidos. Je vous t'ai dit, Carlitos, c'est mon bras le combat avec ma soeur. Elle me dit, arrête de tracer noir comme ça, c'est pas beau. Moi, je dis, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, ayez ces petits appareils chez vous, les gens. Ayez aussi une armoire à pharmacie. Stockez tout. Les machins, tout ce qu'il faut dedans, mettez-les dedans. Et franchement, ce ne sont pas des matériels qui coûtent cher. Vous voyez? Attention, ceux qui donnent en français, hein. Ne prenez pas ceux qui vous donnent d'autres chiffres parce qu'il y a des modèles américains qui vous donneront d'autres chiffres. Donc, prenez vraiment ceux qui sont européennes et là, vous aurez des trucs français et c'est plus intéressant. Donc, voilà. Et après la glycémie, important d'avoir tous les appareils que Audrey a cités. Oui, c'est important, Hortensia, c'est important de les avoir. Après, pas que sur ça, mais évidemment, si vous sentez que vous avez votre corps a un changement, allez voir un médecin. Et il n'y a que des prises de sang, parfois des prises de sang, qui peuvent détecter ce que vous avez. Donc, allez souvent consulter et faites souvent vos prises, vous faites souvent vos bilans sanguins annuellement. C'est intéressant de les faire. N'oubliez surtout pas de les faire, les gens. Et ce que je voulais dire par rapport à la glycémie, c'est que la glycémie, en fait, si vous la prenez, par exemple, et que vous voyez que la glycémie, elle est au-dessus de 1,25, en vous disant que oui, j'ai le diabète. Non, c'est pas que vous avez le diabète. Par exemple, moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que ma glycémie déraille énormément. Du coup, depuis que je travaille de nuit, je ne dors plus comme il faut. Mon métabolisme n'est plus pareil. Il a complètement changé. Du coup, parfois, je vais grimper entre 1,40 et 2. Vous voyez, 1,40 et 2, et c'est énorme. Et le médecin l'a déjà constaté chez moi parce que je ne dors pas comme il faut, malheureusement.
mon pancréas qui ne travaille pas comme il faut. Comment expliquer ça? C'est un peu compliqué. Même, vous voyez, même le travail de nuit, c'est aussi compliqué quand vous travaillez de nuit. Et ce n'est pas très adapté, il faut le dire. Ce n'est pas très adapté le travail de nuit si vous le faites. Moi, en tout cas, ça ne me réussit pas énormément, je vous le dis, le travail de nuit, parce que j'ai beaucoup de problèmes que je n'avais pas avant. Par exemple, comme je l'expliquais pour la glycémie, j'ai une glycémie qui est assez haute. Et le médecin m'a déjà expliqué que si vous avez une glycémie qui est assez haute, ça veut malheureusement dire qu'il faudrait quitter les nuits, parce que ça veut dire que votre corps ne se repose pas assez. Le corps ne se repose pas assez. Et j'ai aussi des tensions aussi. Généralement, j'ai des tensions entre 11 et 10. Et malheureusement, là, actuellement, mes tensions sont encore plus basses. J'arrive parfois à 10 et quelques, 10, 17, parfois 9, mais ça va, j'arrive à tenir. Mais en général, ce n'est plus bon pour moi. Vous voyez, ce n'est plus bon pour moi. C'est pour ça que je vous disais que tout ça, c'est important de le faire. Et le médecin m'a conseillé de quitter les nuits. Le médecin m'a conseillé de quitter les nuits, mais malheureusement, comme on est têtu, bah, les nuits, j'ai pas envie de les quitter parce que je ne me vois plus de faire infirmière de jour parce que c'est de la merde. Concrètement, comment je vais expliquer ça? C'est chiant à faire de jour parce que actuellement, les postes sont réduits. Vous devez faire un de fou et vous travaillez en sous-effectif. Et c'est un truc qui ne me convenait pas déjà de jour. Parce que moi, avant, je bossais en chirurgie. Et en chirurgie, alors là-bas, c'est la mort seulement. Mais après, je suis partie en géronto. Et en géronto, c'est beaucoup plus paisible. De jour, ça allait encore. À l'époque, là où moi, ça allait encore. Mais depuis qu'ils ont supprimé des postes, je vous promets que vous vous tapez plusieurs étages. Et c'est vraiment, vraiment la course. Et j'étais passée de nuit pour à la garde de mon fils. C'est pour ça que je suis passée de nuit pour pouvoir garder mon fils, quoi, avoir du temps pour mon fils. Et malheureusement, ça joue sur ma santé. Et quand ça commence, ça veut dire que ce n'est pas très bon. Quand ça joue sur la santé, ça veut dire que ce n'est pas très bon. Du coup, je suis en train de voir, pas pour repasser de jour, parce que hors de question que je fasse infirmière de jour, je vous le dis de suite. Hors de question. Du coup, je suis en train de voir comment me reconvertir totalement, faire autre chose, faire complètement autre chose et ça de découvrir d'autres métiers. Parce que pour vous dire vrai, infirmière n'était pas mon premier boulot. Infirmière n'était pas mon premier boulot. J'étais plutôt dans non, tout ce qui était dessin, littérature, tout ça. Du coup, je suis en train de voir plutôt comment me reconvertir. C'est pour ça que je n'ai pas aussi beaucoup de temps à consacrer. Attends. Il nous faut faire un live de maquillage, ce serait chouette car je vois que tu aimes te maquiller. Oh, Émérance, je bricole mon maquillage, s'il te plaît. Hein. Je ne suis pas, oulala, Émérance. Si c'est des lives de maquillage que tu attends, moi, je bricole le maquillage. Hein. Ce n'est pas un truc que je fais. Voilà. Donc, pour vous dire, je suis en train de chercher à me reconvertir totalement, sortir de là, parce que le milieu du médical, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse plus trop, en tout cas. Donc, voilà, les gens. Donc, j'ai pas le temps. Je suis plutôt concentrée sur autre chose. Il faut boire bissap avec de la cannelle et le citron. Ça va réguler la glycémie. Oui, mais en fait, là, le problème de la glycémie actuellement, ce n'est pas que... le problème n'est pas que je prends beaucoup trop de sucre. Le problème de la glycémie, c'est que ça ne fonctionne plus très bien. Tu vois, le pancréas ne fonctionne plus très bien. Et pas très bien, sinon ça veut dire que je serais vraiment très malade. Mais ça veut dire qu'il a du mal à réguler en fait mon taux de glucose. Et quand il a du mal à réguler mon taux de glucose, du coup là, ça devient problématique. Vous voyez. Du coup, je ne suis pas en hypo, mais je suis souvent en hyper. Et en hyper, ce n'est pas bon. En hypo aussi, ce n'est pas bon non plus. Mais du coup, je suis très très souvent en hyper. Et puis voilà. Dernièrement, je fais très attention, vraiment. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup sucré, mais ce sont les nuits qui m'ont déraillé. Et parfois, ça peut conduire à plus grave. C'est pour ça que le médecin me demande de partir des nuits. Donc, une fois que je quitterai les nuits, j'aurai un cycle du sommeil normal. Vous aurez un cycle du sommeil normal parce que ceux qui dorment normalement, c'est très bien. Vous aurez un cycle du sommeil normal. Et moi, je n'ai pas un cycle du sommeil normal. Il est complètement déraillé. Parce que quand tu quittes d'une nuit, ce que tu fais en généralement la journée, ce n'est pas de dormir profondément. Tu ne dors pas comme il faut. Ce ne sont pas des sommeils profonds, en généralement, le sommeil de jour. Ce sont des sommeils, légers. C'est un sommeil léger que vous faites. Alors, il faut un sommeil profond, vraiment, pour que ton corps puisse se régénérer. Et là, moi, je ne les fais pas. Donc, voilà. Donc, actuellement, je suis en train de voir pour complètement me reconvertir et je préfère me consacrer à ça. Donc, du coup, faire complètement autre chose, ça serait bien pour moi.
Et avoir des horaires décalés, je peux vous promettre que c'est quelque chose d'inconvénient. C'est quelque chose de très inconvénient parce qu'avec le travail de nuit, nous développons beaucoup. J'ai développé. Exact, c'est ce que je disais avant, exactement autant ça de l'hypertension. Moi, par contre, pas de l'hypertension, moi, c'est de l'hypo. Moi, je suis en hypo, par contre. Exactement, Hortensia. C'est ce que je disais quand je vois chez moi ma collègue qui a fait 15 ans de nuit. Je la regarde comme ça, je dis, mais c'est normal, il faut voir à quoi il ressemble. Il faut voir à quoi il ressemble. Je dis, hey, 15 ans de nuit, je ne peux pas faire 15 ans de nuit, je l'ai déjà dit. Elle ne ressemble plus à rien, alors qu'elle n'a que 40 ans. Mais à rien à 40 ans, c'est déplorable. Donc, oui, exactement, Hortensia, l'hypertension et de l'hyperglycémie. Et soit le diabète. Donc, voilà. Donc, il faut savoir quitter le boulot de nuit. Hortensia, ça fait combien de temps que tu fais du boulot de nuit, toi? Ça fait combien de temps que tu fais du travail? Moi, ça fait que 4 ans. Et en 4 ans, déjà, mon corps ne supporte pas. 4 ans, mon corps ne veut plus. Après, je dois aussi vous dire, avec les enfants, ce n'est pas pareil. Quand vous avez une vie de famille, ce n'est pas pareil. Vous rentrez, vous ne récupérez pas. Vous devez enchaîner. Du coup, vous posez un peu. Allez, rebelote pour la nuit. Et c'est assez. Et moi, j'ai quitté les nuits parce que quand j'étais en chir, la chir, ça ne rigole pas. Oh là là. Pas là-bas. Et quand vous êtes en hôpital, ici, quand vous êtes en hôpital, vous devez obligatoirement alterner entre jours. Il n'y a pas de pause de nuit, il n'y a pas de pause de jour. Vous devez alterner jour, nuit, jour, nuit. Et ça me déraillait aussi totalement. Du coup, j'ai quitté l'hôpital à cause de ça. Parce que je ne peux pas après faire des nuits, faire des jours, après faire des nuits. Non. Soit c'est jour, soit c'est nuit. Et malheureusement, il n'y en a pas des pauses que de nuit. Moi, ça fait 17 ans. Hortensia, 17 ans de nuit. Seigneur. Seigneur, moi, ça fait que 4 ans de nuit. Je ne peux plus. En tout cas, chapeau à toi. Donc, ça veut dire que tu es une ancienne alors. Tu es une ancienne. Moi, je ne peux pas. Donc, voilà les gens. En tout cas, c'est sur ces notes qu'on va se quitter. Malheureusement, je voulais souvent faire plein de lives édifiants sur ça. Hein, franchement, sur ces appareils-là, intéressants et tout. Je voulais souvent faire des lives édifiants. Mais le temps me manque. Comme je vous ai dit, je cherche à me reconvertir. Et reconversion, il faut. Et il faut du temps, il faut de la concentration. Parce que ça veut dire qu'il faut refaire d'autres formations. Vous devez refaire d'autres formations. Ne jamais se dire qu'il n'est jamais trop tard. Je vais arrêter fin 2026. J'ai beaucoup donné. Waouh, Hortensia, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui ont eu la médaille. Ça s'appelle comment la médaille d'honneur? Ça faisait quoi? 25 ans à 30 ans de travail dans la. Ça, il faut le faire. Hein. Ça, il faut franchement le faire. Du coup, une reconversion, il faut. Et je vais me reconvertir. Quand on doit se reconvertir, ce n'est pas comme ça. C'est soit tu décides de retourner à l'école, ou soit tu décides de faire complètement autre chose. Donc voilà, c'est ça les gens. Donc, faites dans la vie qui peut vous apporter plus, ou si vous ne vous sentez plus bien, faites quelque chose que vous aimez vraiment. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est pour cela que le JAPAP n'est pas vraiment ma priorité. Je me concentre vraiment, même si ce n'est même pas que le JAPAP, faire des lives édifiants, ça me prend du temps au lieu de me concentrer à autre chose. Les gens, je ne peux pas. Donc, je suis en train de penser à ma reconversion, voir ce que je peux faire. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas faire dans le social. J'ai horreur du social. J'ai horreur du social. J'ai horreur des bureaux. J'ai horreur des bureaux social. Ça ne m'intéresse pas, tout ça. Donc, peut-être en pharmacie. Peut-être en pharmacie, je verrai ce que je peux faire en pharmacie. Parce que les pharmacies, ils ont aussi décalé. Peut-être aller en pharmacie, ça va peut-être m'aller mieux. Donc, voilà. Peut-être aller en pharmacie, ça serait peut-être plus intéressant. Donc, voilà, les gens. Mais en tout cas, je ne me vois pas faire je ne me vois pas aller faire du boulot de bureau. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé. Donc, voilà. En tout cas, Hortensia, tu as bien donné pour cette boîte. Je ne sais pas si c'est dans la même boîte que tu travailles, le même établissement que tu travailles, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais tu as bien donné de ta personne. C'est bien. Moi, j'ai 4 ans. Je ne compte pas rester plus. J'ai fait je sais combien, j'ai fait 3 mois en chirurgie. 3 mois en chirurgie et préparatrice en pharmacie, c'est bien. Oui, Ramata Abou, c'est de faire préparatrice en pharmacie, évoluer, aller plus loin, mais rester encore dans des établissements où on vous prend pour des chiens, là, vous bossez comme des malades. Le seul truc que tu peux faire, par exemple, c'est d'être infirmière libérale. Mais infirmière libérale, ça ne m'intéresse pas non plus. Le monde même du médical, tout court, c'est pas.
Ça ne me dit plus rien. Je voudrais complètement... Bon, après, la pharmacie, c'est pareil, mais la pharmacie, c'est plus médicaments et tout et tout. Mais le monde médical où tu dois aller, tu dois prendre soin des gens. Quand je bossais à l'hôpital, franchement, je vous promets, il y a des trucs qui m'énervaient. Vous savez, j'ai le même caractère que j'ai là. C'est le même caractère de travail. Ce n'est pas un caractère différent, c'est la même chose. Du coup, quand vous voyez parfois des patients qui viennent, on vous dit que vous avez la tension et on vous dit qu'il faudrait que vous arrêtez de manger salé. Il y a des patients qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas savoir. Et en général, je vous dis la vérité, on avait tous les problèmes avec des étrangers. Pourquoi? Parce qu'on vous dit problème de tension, limiter le sel, éviter le potassium, tout ça, tout ça. Et la personne, elle va revenir au bout de... Elle va te dire, ah, nous, ma maman ne peut pas manger sans sel parce que tatati, tatata. On lui explique que, ben non, il faudrait qu'elle mange sans sel, il faut un régime sans sel. Parce que le sel dans le sang, ça fait de la rétention d'eau. La rétention d'eau n'est pas bon. Avec la rétention d'eau, ça augmente encore la tension. On explique ça aux gens que évitez de manger trop salé. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que, ah ben non, moi, je n'ai pas l'habitude de manger. C'est pas possible pour moi. On lui dit donc que dans ce cas, faites donc des exercices, changez votre alimentation, changez votre façon de faire. Les gens, ils reviennent au bout de, tu vas les revoir revenir au bout de 3 semaines. Et ce sont toutes les mêmes personnes qui reviennent. Et ça, c'est un truc qui m'énervait parce qu'au bout d'un moment, tu ne gardes plus ton calme, tu expliques aux gens que, mais faites, quand on vous donne des conseils à l'hôpital, on vous donne c'est la prévention. Vous êtes ici pourquoi? Parce que vous avez eu un malaise. Vous avez eu un malaise, vous êtes ici pourquoi vous avez eu un malaise. On vous explique comment faire pour ne plus avoir ce malaise-là. Il y a plein de personnes. Et généralement, on avait des problèmes avec des étrangers. Des étrangers, alors c'était... Et moi, ça, c'est un truc qui me gonflait à l'hôpital. Je détestais ça. Donc, et en plus, il faut savoir et parler poliment. Au bout de 2-3 fois, je vous promets, vous restez plus poliment. Vous restez plus poli. Et ça m'énervait, ça. Ça honnêtement. Vous voyez, on vous donne des régimes. Régime sans résidus, régime sans sel, régime sans ça. Les gens, ils ne veulent pas respecter ça. Quand ils rentrent chez eux, ils ne respectent rien. Quelque chose qui m'agaçait. Parce que je vous dis, quand on donne des consignes toutes simples, vous êtes venu parce que vous avez fait un malaise. L'hypertension augmente les problèmes cardiaques. On vous explique plein de choses. La personne revient au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'il fallait. Et puis voilà, rebelote. Et moi, c'est un truc qui me gonflait, en réalité. Et puis voilà. Donc, je suis partie en gérontologie. Gérontologie, t'es tranquille. Et t'es encore plus tranquille. Géronto, t'es tranquille. Donc, voilà les gens. Donc, comme dit, ça m'a fait plaisir de partager des moments avec vous. Des moments assez hilarants que nous avons partagés ensemble. Nous avons bien rigolé. Et il y a des moments, franchement, c'était assez surprenant. Et des moments où nous avons aussi échangé pas mal de choses aussi intéressantes aussi, les gens. Et puis voilà. Donc, mais il est temps de partir et de me consacrer complètement à autre chose. Et comme je vous ai dit, actuellement, c'est vraiment ma reconversion, faire autre chose. Et puis voilà. Donc, priorité à la vie et priorité à plein d'autres choses. Et ça m'a fait plaisir d'échanger avec découvert ce monde. J'ai découvert ce monde-là, ce monde qui est très, très, très loin de mon monde en général. C'est pas un monde que je connais, c'est pas un monde que je compte y rester non plus. C'était intéressant à découvrir. C'était intéressant à découvrir. Donc voilà. Mais il est temps maintenant de se dire au revoir. Il est temps de se dire au revoir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger souvent avec vous. Et puis voilà quoi. Je suis pas douée pour les discours. Comme dit, il y a des personnes, j'ai fait des bonnes rencontres. Et puis voilà, je suis pas venue combattre les teams parce que les teams, ça ne marchera jamais. Ils sont toujours là depuis 15 ans. Quand vous attendez que quelqu'un est dans une team depuis 15 ans, compte pas équité. Donc, c'est dans leur histoire des teams. C'était juste marrant de souvent leur voir clasher, tout ça. C'était assez marrant de voir comment ils prennent tout mal. Dès que tu dis quelque chose, on va venir te clasher. Oh, tatati, tatata, oh, tatata. Donc, c'était assez marrant. Donc, moi, j'ai pas le temps à consacrer à me dire que je vais venir combattre les teams. Je combats quoi dans les teams? Ils sont là en train d'idolâtrer leur reine ou de leur prêtre, quoi. C'est normal, ils sont dans leur délire. Moi, c'est pas mon délire. Chacun son délire. Donc, voilà. En tout cas, j'ai passé les 2 ans que j'ai passé sur le blog, c'était assez intéressant. Et puis voilà. Donc, on va se quitter sur cette note-là. Vous allez beaucoup me manquer. Je vous dis au revoir. Au revoir à vous les gens. Portez-vous bien.